du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, menez votre vie dans le Christ Jésus, le Seigneur, tel que vous l'avez reçu. Soyez enracinés, édifiés en lui, restez fermes dans la foi, comme on vous l'a enseigné. Soyez débordants d'actions de grâce. Prenez garde à ceux qui veulent faire de vous leur proie par une philosophie vide et trompeuse, fondée sur la tradition des hommes, sur les forces qui régissent le monde et non pas sur le Christ. Car en lui, dans son propre corps, habite toute la plénitude de la divinité. En lui, vous êtes pleinement comblés, car il domine toutes les puissances de l'univers. En lui, vous avez reçu une circoncision qui n'est pas celle que pratiquent les hommes, mais celle qui réalise l'entier dépouillement de votre corps de chair. Telle est la circoncision qui vient du Christ. Dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec lui et vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la force de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous étiez des morts parce que vous aviez commis des fautes et n'aviez pas reçu de circoncision dans votre chair. Mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé le biais de la dette qui nous accablait en raison des prescriptions légales pesant sur nous. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Ainsi, Dieu a dépouillé les puissances de l'univers. Il les a publiquement données en spectacle. Il les a traînées dans le cortège triomphal du Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La bonté du Seigneur est pour tous. La bonté du Seigneur est pour tous. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour je te bénirai. Je louerai ton nom toujours et à jamais. La bonté du Seigneur est pour tous. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. La bonté du Seigneur est pour tous. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. La bonté du Seigneur est pour tous. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. C'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez, que vous portez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé, et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile d'aujourd'hui commence par une action très importante de notre Seigneur. Jésus s'en alla dans la montagne pour prier. Il passa toute la nuit dans la montagne pour prier. Le premier enseignement, quand nous avons de grandes décisions à prendre dans la vie, quand nous sommes dans un moment, des moments décisifs dans notre vie, qu'est-ce que nous faisons? En qui demandons-nous conseil? Qui est notre conseiller? Quand nous faisons des actions décisives de nos vies, à qui demandons-nous des conseils? La prière, la communication avec Dieu, le dialogue avec celui que nous savons qu'il nous aime, disait Sainte Thérèse. La prière est fondamentale dans la prise de décisions, dans la prise des grandes décisions de la vie de l'homme. Nous devons aller demander conseil au grand conseiller qui est Dieu. Jésus-Christ l'a fait. Avant d'appeler les 12, les fondements de notre Église, les 12 colonnes de l'Église, il va demander conseil à Dieu le Père. Premier enseignement donc. Va demander conseil. Va vers ton Dieu. Va lui demander ce que tu dois faire dans ces moments difficiles ou de joie. Va lui demander conseil. Et il te dira toujours ce qui est bon pour toi. Il te donnera toujours le conseil qui sied à ton bonheur. L'évangile d'aujourd'hui présente aussi un mythe dans la vie publique de notre Seigneur, l'élection des 12. Pourquoi 12 et non pas 24 et non pas 30? Pourquoi 12? Par le symbolisme qui signifie que ces 12 étaient les tribus d'Israël, 12 devraient être les colonnes du nouveau peuple qui est l'Église. Le Christ n'est pas venu abolir l'Ancien Testament. Il est venu lui donner sa plénitude. Le Seigneur n'est pas venu pour effacer tout ce qui s'est dit avant. Il est venu pour donner de la perfection à ce qui a été dit par les anciens et par les prophètes. En Jésus s'accomplissent les promesses que Yahvé avait faites à son peuple dans l'Ancien Testament. Et donc, la fondation de l'Église est la réponse de Dieu qui envoie son Fils unique pour sauver le monde. Et ce Fils institue l'Église pour apporter la consolation, pour apporter l'espérance, pour apporter le salut à tous les hommes.
Le psaume que nous avons répondu aujourd'hui disait justement que Dieu donne sa joie à tous. La bonté du Seigneur est pour tous. Le salut de Dieu est pour tous. C'est vrai, ça c'est la grande prémisse. Dieu, Jésus-Christ est venu pour sauver tout le monde. Mais nous savons très bien, ça c'est du réalisme, nous savons très bien que tout le monde n'a pas reçu le Christ. Et nous savons très bien que même autour de nous, dans nos familles, beaucoup ne veulent pas recevoir le Christ. Et qu'est-ce que Dieu fait d'eux? Il accepte parce qu'il nous a créés libres. Il accepte nos décisions. Le Seigneur accepte ceux qui s'approchent de lui. Il accepte aussi le choix de ceux qui s'éloignent de lui. Donc, Jésus est venu sauver tout le monde. Mais nous devons recevoir ce salut. Nous devons ouvrir les portes du salut. Mais pourquoi choisit-il 12 personnes, 12 apôtres qui seront ses témoins? J'ai dit 12 personnes parce que ce ne sont pas des anges. C'est un mystère. Jésus choisit des pécheurs. Jésus choisit des hommes qui ne sont pas parfaits. Aucun d'eux n'était saint. Seul Dieu est saint. Mais cependant, le Seigneur fait le choix de prendre avec lui des personnes imparfaites parce qu'il les aime. Et ces personnes répondent à l'appel de Dieu malgré leur misère, malgré leur déficience, malgré leur pauvreté. Dieu t'aime comme tu es. Dieu continue de t'aimer comme tu es. Mais cela ne signifie pas que tu ne dois pas lutter et te laisser transformer par le Seigneur. L'amour que Dieu a pour toi ne signifie pas que tu dois rester dans ton statut de pécheur. L'amour de Dieu nous transforme, du moins devrait nous transformer. L'amour de Dieu doit nous apporter un plus, pas rester assis et dire « je suis comme ça ». C'est mon caractère, vous devez m'accepter comme ça. Oui, c'est ton caractère, mais tu dois faire un effort avec la grâce de Dieu. Tu dois faire un effort de contrôler ce caractère. Je suis comme ça, vous devez m'accepter comme je suis. Oui, tu es comme ça, tu as ce caractère, tu as ce tempérament. Mais tu dois faire un travail de collaboration avec la grâce de Dieu. Pour que Dieu puisse te transformer, tu dois l'accepter dans ton cœur. Tu dois accepter d'être transformé par le Christ et tu dois collaborer avec ce salut qui arrive en toi. Tu dois lutter pour polir ces traits de ton tempérament qui font du mal aux autres et parfois qui te font du mal à toi-même. Tu dois transformer, tu dois travailler pour transformer ces petites déficiences que tu as. Accepte le salut du Christ et travaille pour ta propre transformation. Jésus institue l'Église et la met entre les mains des hommes. Quelle chance nous avons! Nous sommes des membres du corps mystique du Christ. Quelle chance! Nous sentir des collaborateurs de Dieu, des collaborateurs dans l'œuvre du salut. Savoir que chacun d'entre nous, en fonction de la vocation qu'il a reçue, peut collaborer avec le Christ. Ce sentiment devrait nous remplir de joie. Je suis membre du corps mystique du Christ. Je collabore dans l'œuvre du salut du Seigneur. Malgré tes chutes, le Seigneur veut que tu collabores dans cette œuvre. Malgré tes misères, le Seigneur te tend la main, le Seigneur t'appelle, le Seigneur te dit « suis-moi ». Malgré ta pauvreté, malgré tes faiblesses, réponds à l'appel du Seigneur. Réponds à l'appel de cette collaboration. Le Seigneur t'appelle malgré tes faiblesses. Il te connaît. Il sait qui tu es. Mais il sait aussi que tu peux travailler pour transformer tes faiblesses en force. Il sait qu'avec sa grâce, avec sa force, tu peux collaborer dans l'œuvre du salut. Réponds à l'appel du Seigneur.
Réponds à cette lumière qu'il te donne, la lumière de la foi qui nous soutient dans nos moments difficiles. N'aie pas peur de répondre à cet appel, n'aie pas peur d'être le témoin de Dieu au milieu de toi. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles demandes vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils soient de fidèles témoins du Christ dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles. Prions aussi pour toutes ces victimes de ce tremblement de terre au Maroc, pour les morts et pour ceux-là qui ont tout perdu, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée, dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, pour les malades, pour ceux qui cherchent un travail, pour que le Seigneur les aide à retrouver la santé du corps, la santé de l'âme, pour que le Seigneur les aide à trouver un emploi stable. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, Dieu nous appelle aujourd'hui d'être ses témoins dans le monde. Demandons-lui la grâce, demandons-lui la force de pouvoir être à l'image de son Fils. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu éternel et tout-puissant, reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur Dieu, source de la piété véritable et de la paix, nous t'en prions. Accorde-nous d'honorer dignement ta gloire par cette offrande, que dans la participation fidèle au saint mystère, nous prenions davantage conscience de notre unité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie.
Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Par ta parole et par ton pain, Seigneur, tu nourris et fortifies tes fidèles. Accorde-nous de si bien profiter de ces dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance au salut. Nous crions vers toi, enfants d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate,
Tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ.